Bonjour, donc vidéo numéro 4, donc sur la propriété 3. Ici on a une fonction f définie sur un intervalle et grand F, une primitive de petit f sur i. Toutes les primitives de f sont de la forme grand F de x plus k. Donc si vous avez deux primitives distinctes, elles ne diffèrent que d'une constante. Voilà, je vous laisse un petit peu chercher cette démonstration. Elle est assez simple et on démontre de suite après. Voilà, donc la démonstration va prendre deux étapes. Donc d'abord on a une fonction f, petit f, qui admet grand F comme primitive. Eh bien, on sait que la fonction qui a x fait correspondre grand F de x plus k. Eh bien, elle aussi, c'est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle i. Voilà, k c'est un réel. Donc en fait, eh bien, ici, on vient de démontrer que si on considère toutes les primitives de la fonction f, eh bien, j'ai une primitive grand F et j'ai cet ensemble qui est ici, qui est constitué d'une infinité de primitives qui sont de la forme f de x plus k. Voilà. Donc en fait, moi, mon objectif dans la deuxième partie, c'est de prendre une primitive au hasard dans l'ensemble des primitives de f et de montrer qu'en fait, si je prends une primitive quelconque, eh bien, elle est forcément dans l'ensemble rouge et donc l'ensemble rouge, c'est toutes les primitives de la fonction f. Voilà. Ça, c'est vraiment une démonstration en deux étapes. Donc, on va prendre G, une primitive quelconque de petit f sur i. Voilà. On sait que pour tout x appartenant à i, eh bien, g' de x, ça a la même dérivée que g' de x. Quel que soit x appartenant à i, on sait que la dérivée de grand G est égale à la dérivée de grand F est égale à petit f de x sur l'intervalle i. Donc en fait, quand je fais la différence G de x, donc quel que soit x appartenant à i, eh bien G moins f prime de x, eh bien ça vaut 0 puisque je fais la différence entre grand G' et grand F', donc je fais petit f moins petit f. Voilà. Grand G est une primitive de petit f sur i. Grand G est une primitive de petit f sur i, donc quand je dérive eh bien, grand G, je vais tomber sur petit f, comme lorsque je dérive grand F. Donc grand G' de x égale grand F' de x égale petit f de x sur grand I. Voilà, quel que soit x appartenant à grand I, eh bien j'ai G moins f, je fais la différence des dérivés, eh bien ça va me donner 0. Voilà, je fais la différence des dérivés, donc ça me donne 0. Ça veut dire qu'en fait la fonction, il existe un réel k appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à i, eh bien g moins f de x, eh bien ça va être égal à une certaine constante. Donc g de x s'écrit f de x plus k.
Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On s'est donné une primitive dans l'ensemble des primitives et on vient de montrer que quelle que soit cette primitive, elle est dans l'ensemble rouge. Donc on peut en fait dire que l'ensemble des primitives, eh bien, c'est l'ensemble rouge, c'est-à-dire des f de x plus k. Voilà, je vous remercie.